Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui The Expanse, le tome 1, L'éveil du Léviathan, de James Corey aux éditions Babel. Il a été édité en 2015 avec 694 pages. Il contient également 55 chapitres avec un prologue nommé Julie et un épilogue Fred. Et les autres chapitres, 1 sur 2, nommés Holden et Miller. Les romans ont inspiré Sci-Fi qui en a fait une série. The Expanse est un roman de science-fiction et se passe dans un univers où la Lune et Mars ont été colonisés. James Corey est un pseudo et l'auteur qui se cache derrière est l'assistant de George R.R. Martin. Nous verrons en partie 2 le résumé du livre, en partie 3 un extrait, et en partie 4, ce sera mon résumé personnel et mon avis sur le livre. Voici maintenant le résumé officiel du livre The Expanse, tome 1. Jim Holden est second sur un transport de glace qui effectue la navette entre les anneaux de Saturne et les stations installées dans la ceinture d'astéroïdes. Quand son équipage et lui croisent la route du Scopuli, il se retrouve en possession d'un secret pour lequel certains sont prêts à tuer. Ce sera la guerre dans tout le système solaire s'ils ne découvrent pas qui a abandonné ce vaisseau et pourquoi. L'inspecteur Miller recherche une jeune femme dont les parents sont riches et influents. Son enquête le mène au Scopuli et à Holden. Entre le gouvernement de la Terre, les révolutionnaires des planètes extérieures et certaines firmes aux visées obscures, Holden et Miller doivent jouer finement. Leurs chances de réussir sont minces, mais au cœur de la ceinture, les règles sont particulières et un petit vaisseau peut changer le destin de l'univers. C'est un thriller interplanétaire matiné de noir et d'éléments horrifiques. La saga The Expanse dépoussière furieusement le genre du space opéra. Voici maintenant un extrait. C'est le prologue, page 9, nommé Julie. Le Scopuli avait été pris d'assaut 8 jours plus tôt et Julie Mao était finalement prête à se laisser abattre. Il lui avait fallu passer ces 8 jours coincés dans un compartiment de stockage pour en arriver à ce stade. Pendant les 2 premiers, elle était restée immobile, convaincue que les hommes en tenue de combat, renforcés qui l'avaient enfermée là, ne plaisantaient pas. Les premières heures, le vaisseau sur lequel on l'avait emmenée ne bougea pas, et elle flotta dans sa prison en donnant de légères poussées pour éviter de se cogner contre les parois ou la combinaison atmosphérique avec laquelle elle partageait l'espace. Lorsque l'appareil se mit en mouvement, la poussée rétablit son poids et elle resta debout en silence jusqu'à ce que les crampes envahissent ses jambes. Alors elle s'assit au ralenti et se mit en position fétale. Elle avait uriné dans sa propre combinaison sans se soucier de la démangeaison accompagnant la sensation de chaleur humide. Uniquement préoccupée par le risque de glisser sur la flaque laissée sur le sol. Elle ne pouvait pas faire de bruit, il l'aurait abattue. Au 3e jour, la soif la força à l'action. Les bruits du vaisseau étaient omniprésents autour d'elle. Le discret bourdonnement du réacteur et de la propulsion. Les sifflements et les chocs sourds constants des systèmes hydrauliques et des serrures en acier quand les portes pressurisées entre les ponts s'ouvraient et se fermaient. Voici la 4e partie avec mon résumé et mon avis sur le livre. Le Canterbury reçoit un appel de détresse du Scopuli. Holden, Naomi, Amos, Alex et Ched prennent le Knight pour porter secours au vaisseau. Alors que le Knight et son équipage retournent au Canterbury, un autre vaisseau invisible détruit le transporteur de glace. En attendant de trouver une destination, ils croisent la route du Donager, un vaisseau armé de la flotte de la République martienne. Ils essaient de tenir bon dans leur petit vaisseau et d'atteindre le Donager avant de se faire attaquer par les vaisseaux invisibles. De l'autre côté, avec l'inspecteur Miller,
policier sur la station Cérès, il se voit obligé par sa supérieure de rechercher une personne disparue. Cette personne, nommée Julie, il la retrouve morte sur une station Eros. Et sur cette même station, il rencontre Holden et son équipage. Ensemble, ils vont devoir combattre une entreprise prête à tout pour faire des recherches sur une protomolécule extraterrestre, mais également contre cette même protomolécule. Arriveront-ils à sauver l'univers contre cette invasion extraterrestre? Vous le saurez en lisant ce livre. J'ai aimé ce premier tome et j'ai hâte de lire le second. Pour ceux qui ont vu la série, je vous recommande ce livre. Il y a parfois quelques différences, mais l'histoire reste la même dans les grandes lignes. Je la recommande aussi pour ceux qui aiment la science-fiction. L'auteur nous a donné 2 points de vue, celui de Holden et celui de Miller. Les autres personnages sont donc un peu en retrait, mais l'histoire reste cohérente et ne retire rien du plaisir de lire le livre. Je vous remercie à tous de me suivre et je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo.